Salut mes amis, Cancer, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour les cancers en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Vous avez en tout cas sur la chaîne une présentation, j'espère qu'elle sera courte parce que je ne l'ai pas encore faite. Tout en haut là, je vous mets le lien en haut de votre écran. C'est une présentation du tirage, des instructions, des liens Vimeo, les liens vers les jeux. Ça vous explique également le tirage que je vais vous faire ici en 3 cartes. Donc ça c'est une, je vais vous le dire de toute manière. Vous avez toutes les instructions de toute manière en barre de description, d'accord, notamment pour ceux qui souhaitent et qui peuvent aller sur Vimeo pour connaître le développement du tirage avec le deuxième tarot et les oracles. Et ben vous aurez à chaque fois, à chaque vidéo, le lien Vimeo correspondant à votre signe. Vous avez sur la chaîne la guidance des 6 mois de juillet à décembre 2022 qui peut être aussi très intéressante à aller voir. N'hésitez pas à aller voir vos autres thèmes, vos autres signes de votre thème astral. Et puis ici, à la fin de votre vidéo, il y a 3 cartes. Donc avec 3, en fait c'est un tirage à choix possible, à 3 choix. Le choix du Bouddha, le choix de l'améthyste ou le choix du coquillage. D'accord ? Ça, je le fais à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je le développe également sur Vimeo avec le deuxième oracle, le deuxième tarot et les oracles. Bon, pour tout cela, pour vous dire qu'il va falloir qu'on commence quand même à regarder un petit peu ce qui va vous attendre pour ce mois d'août. Nous avons ici l'énergie du mois d'août pour vous, c'est le 7 de coupe. Okay. Ensuite, votre énergie à vous, c'est la maison Dieu. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la tour aussi. Ça représente la tour dans l'autre tarot. Ici, la situation émotionnelle, sentimentale, le palais de coupe. Ici, votre situation professionnelle, financière, le 8 de denier. Et une autre situation, l'as de coupe. Ou alors un message général aussi. L'as de coupe, ok. Le blocage externe, l'as de coupe. Tiens, on est en lien avec cette situation ici. Ça peut aussi résonner dans la partie émotionnelle et sentimentale. Ensuite, la ressource externe, c'est le 8 d'épée. Ah, étonnant. Bon, on verra. Ensuite, la part d'ombre, la part de lumière. La part d'ombre, c'est le 6 de bâton. La part de lumière, c'est le 7 de pentacle. 3 cartes ici, 3 conseils de l'univers, des guides, des énergies, de tout ce que vous voulez. Ça dépend de vos croyances. Moi, je parle de l'univers. Ce qu'il faut arrêter, c'est le 6 de coupe. Alors, non, ce qu'il faut lâcher, 6 de coupe. Ce qu'il faut arrêter, le roi de pentacle. Et ce qu'il faut continuer et améliorer, et ou améliorer, 5 de pentacle avec le cavalier de bâton. Ok. À la fin du mois, nous avons un 9 d'épée avec l'ermite. Ok. Et ensuite, on verra ça après. Bon. Combien d'arcanes majeures? Il n'y en a qu'une. Donc, on est sur une énergie... Alors, vous êtes un des premiers signes... Ah non, 2. Non, il y en a 2. Mais bon, c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'ai pu voir avec les autres signes. Donc, vous êtes un des signes là où, en fait, on va beaucoup parler de votre quotidien. Il n'y a pas... quand même de transformation majeure, même si peut-être que c'est ce que vous auriez souhaité. Vous, en tout cas, vous aimeriez être dans une énergie, une vibration de changement, de bouleversement, de destruction, de déconstruction. Il y a peut-être, vous, au contraire, l'envie, le besoin que les choses soient différentes. Qu'il y ait un avant et un après. C'est pas le cas, en tout cas, dans les situations, pour l'instant, dans ce que je vois. On verra avec le deuxième tarot, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. On est plutôt au niveau émotionnel, quand même, c'est pas mal activé. Au niveau des deniers, en fait, quand je regarde l'énergie de votre mois, là, qui est quand même le 7 de coupe, on est sur quelque chose de plus émotionnel, plus en lien avec
ce que vous ressentez. Bon, les cancers, ça ne m'étonne pas pour vous, hein, que vous soyez dans vos ressentis, dans vos émotions. Donc il y a des situations, des personnes, des moments pendant ce mois d'août où vous risquez d'être envahi par plusieurs types d'émotions, d'être peut-être dans une certaine ambivalence. Vous risquez d'être perdu. Moi, je vois que quand même à la fin du mois, hein, il y a un 9 d'épée qui est là. Okay. En tout cas, il y a des événements extérieurs à vous qui génèrent chez vous cette proportion à ressentir et avoir des émotions importantes. Là, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte du multitude de possibilités, d'une multitude d'événements qui viennent activer émotionnellement votre mois d'août. Là, hein, c'est un peu ça qu'on nous dit. Et puis, il y a cet aspect un peu illusoire, un peu quelque chose de l'ordre où ce n'est pas rationnel, c'est vraiment votre cortex reptilien qui est en action, là, hein, ce mois d'août. Hein. J'ai l'impression qu'on va plus parler de votre vie sentimentale et amoureuse. Quoiqu'il y a peut-être des choses à dire aussi au niveau professionnel, mais hein, il y a deux domaines là qui viennent, c'est que hein, il y a quelque chose qui vient activer des émotions multiples. Il y a des choses du passé aussi qui reviennent. On va les regarder. Vous aimeriez, vous avez cet état d'esprit, vous avez cette énergie que les choses doivent bouger, changer, se déconstruire. Certains ou certaines ont peut-être une volonté de rompre des habitudes, des relations, un couple, hein, une personne. Hein, c'est vous qui avez cette énergie-là. Hein. Donc c'est plutôt, c'est pas forcément, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous là. Hein. Alors au niveau sentimental, là on a une carte qui n'est pas, alors c'est une carte que l'auteur, comment il s'appelle déjà? Ah, pourtant je le connais bien cet auteur. Ah, c'est un Italien. Ah, je crois, hein, Italien, oui. Marchetti, quelque chose comme ça. J'ai pas la boîte. Bon, ben voilà. Je l'avais prise tout à l'heure pour faire la vidéo justement sur la présentation de la guidance et puis la boîte a disparu. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est Ciro Marchetti, je crois que c'est Ciro Marchetti. Il a rajouté dans les suites cette carte du palais. Donc vous avez le palais de bâton, le palais de denier, le palais d'épée, puis le palais de la coupe. Dans le livret, il y a très peu d'explications par rapport à cette carte. Il nous dit que ça concerne le lieu des émotions. Voilà. Hein, je crois, je n'ai pas ici le petit livret. Donc en tout cas, ce qui prend beaucoup de place dans votre mois d'août là, c'est toute la sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Vous allez vous concentrer et c'est là où vous allez peut-être expérimenter des situations qui vont générer chez vous des émotions autant négatives que positives. Enfin, je n'aime pas dire qu'il y ait des émotions positives ou négatives, mais une pléthore d'émotions. Hein, j'ai l'impression que ça va être un ascenseur émotionnel, là, hein, ce mois d'août pour vous. Hein. On va demander plus d'infos avec le deuxième tarot. Votre sphère professionnelle, financière, matérielle, c'est que je pense que vous êtes... il y a des situations, en tout cas au mois d'août, qui vont vous obliger à faire beaucoup attention. Être assez vigilant. Avoir des... Vous voyez, je vous vois faire comme ce monsieur vos comptes, hein, de compter, de voir ce qui rentre et ce qui sort de votre compte en banque, par exemple. Hein, d'être dans une évaluation. D'étudier en profondeur vos possibilités, ce qui va vous rentrer, ce qui va sortir. Au niveau du travail, c'est d'être studieux, consciencieux, vigilant, précautionneux. Voilà. Hein, bon, les cancers, vous êtes un peu comme ça aussi, donc ça ne m'étonne pas. Une autre situation, quelque chose de beaucoup plus général, c'est que vraiment, soit on insiste là à me dire et à vouloir vous dire que c'est vraiment des émotions qui vont vraiment jalonner tout le long de votre mois. Donc des situations où vous allez déclencher émotionnellement.
j'ai l'impression qu'on essaie de me dire que c'est quand même assez nouveau, c'est-à-dire que c'est pas forcément des situations que vous avez déjà rencontrées dans le passé et qui viennent ce mois-ci vous chambouler. Hein. Même si ici, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut lâcher, c'est les souvenirs du passé, d'accord? Parce que quelque part, on me dit ici que c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est pas ancien. C'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu. Peut-être que vous aimeriez que quelque chose de différent, enfin pas de différent, mais quelque chose du passé revienne. Mais c'est pas ça qui vient à vous. Alors ça pourrait par exemple pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un de nouveau, de neuf qui arrive. Hein, une personne, hein, voilà, voilà, une rencontre amoureuse ou quelqu'un. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être quelqu'un de nouveau qui rentre aussi dans votre vie. Et en tout cas, il y a une étape qui est franchie pour ceux qui sont en couple. Je pense qu'il y a aussi une idée de faire le tri un petit peu aussi dans toutes les émotions là. Et vous aimeriez bien hein, ne pas être autant dispatché, diversifié à ce niveau-là. Alors, ce qui bloque à l'extérieur, c'est, comme je vous ai dit, ça résonne avec cette situation-là. Ce qui bloque, ce qui résiste, ce qui limite, ce qui influence votre mois d'août, c'est qu'il y a une situation nouvelle, vous ressentez de nouvelles choses, votre cœur est en train de parler. Hein. Ça peut être quelque chose qui quand même vous angoisse, parce que ce que je vois, c'est que quand même, et en même temps c'est une ressource, mais en même temps c'est quelque chose qui peut vous angoisser, hein, ce qui vient à vous, cette nouveauté-là. Même si vous avez voulu détruire ou rompre une relation, une habitude ou une condition dans laquelle vous étiez, c'est votre énergie, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre état d'esprit. Ça se fait concrètement, j'ai l'impression, là, au niveau du mois d'août. Et en même temps, ça vous fait peur. Vous ne savez pas très bien où vous allez. Mais en même temps, c'est une ressource de sentir que, voilà, enfin, il y a des choses qui sont en train de bouger et changer. Si c'est au niveau du professionnel, ici, le fait d'être quand même dans une certaine contrainte financière et matérielle ou professionnelle, ça vous permet aussi d'évoluer, de ne pas prendre trop de risques, parce que là, pour le coup, on vous dit de ne pas trop en prendre non plus. Il faut faire attention, il ne faut pas prendre des décisions un petit peu aléatoires ou à l'aveugle. Hein. On vous dit quand même, prenez le temps de bien identifier, de bien évaluer votre situation, de bien identifier les personnes ressources, de bien garder quand même hein, ce que vous avez accumulé depuis des années. Hein, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Et je pense que de toute manière, vous êtes aussi un petit peu dans cet état d'esprit, mais faites attention un petit peu à ce côté un peu destructeur de votre état d'esprit là. Il faut le faire. Hein, si vous avez cette envie, ce besoin, bah oui, pourquoi pas. Mais faites attention quand même soyez vraiment vigilants et précautionneux. Ce qui bloque, en tout cas la partie activée, qui est votre pardon, hein, c'est celle qui a besoin de reconnaissance. C'est celle qui a besoin... cette partie de vous, elle est quand même perturbée par cette nouvelle situation qui arrive, ces sentiments là où vous êtes un peu perdu, où il y a plein d'émotions hein, dans votre vie sentimentale, ou en tout cas dans cette nouvelle relation, ces nouveaux sentiments que vous ressentez. Il y a comme s'il y avait une prise de risque, et cette partie-là, elle a peur, ou en tout cas, elle a besoin d'être reconnue, d'être validée, qu'on la voie, hein, qu'on soit attentif aussi à elle, à son existence, à vos pensées, à vos émotions. La part de lumière qui peut vous aider, c'est une certaine patience. C'est une certaine patience et une certaine capacité à attendre que les choses évoluent, que les choses germent, que les choses se développent. Ça, c'est une partie de vous que vous pouvez aller aussi exploiter,
Surtout quand vous êtes au niveau professionnel comme ça, dans l'évaluation, dans la peur peut-être de manquer, là, hein, de la peur de perdre quelque chose, donc dans cette évaluation, de faire ses comptes, etc. Sachez que vous avez eu cette grande capacité ou que vous avez cette grande capacité de toute manière tout le temps à faire naître des opportunités, des actions, des projets, des moyens d'exister, des moyens d'exister même au niveau financier. Donc là, il ne faut pas vous inquiéter. De toute manière, vous êtes quelqu'un d'assez créatif. Donc c'est une partie très créative hein, qui est là et qui peut s'exprimer, qui peut vous aider. Ce qu'il faut lâcher, quelque chose du passé. Soit vouloir que le passé revienne dans votre vie, soit des souvenirs du passé, des blessures du passé. Ce qu'il faut arrêter, alors, je suis en train de me poser, là, je sens, je vois, est-ce que c'est vous, là? Généralement, le cancer, vous n'êtes pas symbolisé par les pentacles. Mais comme ça résonne pas mal avec c'est soit de vouloir absolument ressembler à quelqu'un qui possède beaucoup, qui possède énormément, qui a beaucoup de choses, d'accord? Et vous voyez que vous avez des difficultés peut-être à acquérir ces choses-là, donc vous vous comparez à cette personne et et vous avez vous l'enviez un petit peu, d'accord? Soit au contraire, c'est une personne qui intervient, qui vous montre beaucoup. Alors ça peut être aussi des choses que vous voyez par exemple sur les réseaux, ça peut être des personnes qui montrent beaucoup, qui montrent ce qu'elles possèdent, qui montrent ce qu'elles ont réussi, qui montrent... et vous, vous regardez, vous vous comparez, vous voyez que vous n'êtes pas forcément dans la même lumière que cette personne-là, et ça vous frustre, ça peut vous faire ressentir aussi des pléthores d'émotions, de déception, de peur, de tristesse, avec des pensées un petit peu invalidantes, là, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, je serai pas jamais au même niveau que cette personne, etc. Donc là, on vous dit d'arrêter d'être en lien avec cette image-là ou cette personne-là. C'est une femme ou un homme, mais qui montre beaucoup. Voilà, un peu comme sur Instagram, vous savez, où on voit toutes ces Instagrammeuses là qui montrent leur corps, qui montrent les plages de sable blanc là. Et puis là, nous, on est là, chez nous, dans notre canapé, on se dit mais mince, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle a ce corps-là. J'aimerais, voilà, vous comparer un peu à ce qui est incomparable en fait, parce que les personnes ne vous montrent que la belle façade, hein, ils vous montrent pas ce qu'il y a derrière. Hein. Bon, ce qu'il faut continuer ou améliorer. Je pense que là, on vous dit que quand vous sentez que vous manquez, que vous risquez de perdre, il faut, on vous conseille au contraire de calmer ou d'occuper cette partie-là en mettant en route vos passions, en mettant en route vos ambitions, en mettant en route vos projets, en connectant avec cette partie-là qui a vraiment cette capacité très créative. Hein, il y a une sorte de feu créatif là, sur lequel il faut vous appuyer dès que vous êtes dans cette situation du 5 de Pentacle, c'est-à-dire l'impression que vous n'avez pas de solution, que vous allez manquer, que vous allez perdre. À la fin du mois, vous avez un 9 d'épée et l'ermite. Bon, certaines vont s'isoler. Hein. Vont s'isoler, vont avoir du mal à dépasser ces situations-là, vont se faire beaucoup d'inquiétudes, vont beaucoup ruminer et penser, vont avoir des pensées anticipatoires mais assez anxieuses. Et c'est s'isoler. Hein. Vous allez vous mettre un peu à distance. Vous allez écarter les autres un peu de vous là. Pour certains, ça peut vouloir dire que quand vous êtes déclenché comme ça, à la fin du mois, ce que vous allez faire, c'est essayer de mieux comprendre ce qui se passe aussi, hein, quand même, hein, d'aller éclairer à l'intérieur de vous, mais en vous isolant. Vous faites pas, hein, vous faites appel à personne là, mais en vous isolant, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de trouver des solutions, d'éclaircir vos pensées et vos inquiétudes. Bon, allez. Moi, j'ai besoin d'aller explorer tout ça avec le deuxième tarot et les oracles.
Donc, pour ceux qui sont allés voir la vidéo de présentation, ce que j'explique bien, c'est que ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aller sur Vimeo pour aller explorer avec moi ce tirage, n'hésitez pas quand même à rester jusqu'à la fin du tirage parce que je vais vous montrer les cartes et de laisser venir à vous vos intuitions et les messages. D'accord? De toute manière, à la fin, il y a aussi le tirage de la rentrée à regarder ensemble. Pour ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, on reste jusqu'au bout parce qu'on fera aussi cette guidance-là. Et puis après, je vous retrouve là-bas et on va développer, on va avoir beaucoup plus d'infos par rapport à ce tirage. En tout cas, je vais en demander. Je peux aussi rajouter des cartes là-bas, sur l'autre plateforme. Allez, à tout de suite. Alors, mes chers amis, cancer, donc je suis désolée. Voilà, il y a plein de cartes, comme d'habitude, c'est un peu fouillis. J'essaie de ranger vite fait. On va regarder donc les énergies de toutes les cartes, toutes les positions. Donc, n'oubliez pas, l'oracle amour, c'est pour l'amour. L'oracle des miroirs, c'est pour le travail financier. Et le Yoli Lune, c'est un message général ou une autre situation. D'accord? Donc, vous regardez les cartes. Et puis, vous laissez venir vos intuitions pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo. Pour les autres, on ira sur Vimeo tout à l'heure. Parce que n'oubliez pas aussi, il y a le petit tirage des 3 cartes pour la rentrée de septembre. Allez, les énergies de ce mois d'août, nous avons le 3 de coupe avec le 3 d'épée. Non, c'est pas le 3 de coupe. C'est le 3 d'épée, mais avec le 7 de coupe. Votre énergie à vous, la maison de Dieu avec le jugement. Niveau sentimental, on avait le palais de coupe avec le 8 de coupe. 7 de coupe, 8 de coupe, ok. Enfant. La vie professionnelle ou financière, matérielle, nous avions donc le 8 de denier, la force, donc un 8 encore là, fécondité et le temps. La troisième situation, le message général, c'est l'as de coupe avec le 7 de pentacle. Ici. C'est 8 de denier, mais bon, c'est la suite, ok. Le 3 de bâton et l'accident. Les blocages extérieurs. As de coupe. 9 de bâton. Peut-être. Amour. Secret. Ressources externes. 8 d'épée. On a des 8, pas mal quand même. 2 d'épée. Le pardon avec le temps. L'examen et la conception. Blocage interne, donc par d'ombre. 6 de bâton. 2 de bâton. Contact. Miroir magnétique. Apaisement, communication. La part de lumière, donc on a le 7 de pentacle avec la reine de bâton. Blocage émotionnel. Tranquillité. Combat. Ce qu'il faut lâcher. 6 de coupe avec l'as de coupe. L'as de coupe qu'on a ici et qu'on a là. D'accord. Le non. Non et affection. Le rêve. La libération. Ce qu'il faut arrêter. Roi de pentacle avec le pendu. L'évidence et la passion. L'ouverture, la famille et l'issue. C'est étonnant ça. On va regarder. Ensuite, ce qu'il faut continuer ou améliorer. Ou améliorer. Donc 5 de pentacle avec le cavalier de bâton, le 10 de bâton, la consultante avec l'amour et l'amusement. On a les 3 cartes là. Le contrat et l'automne. Ok. La fin du mois d'août. Le 9 d'épée. On avait l'ermite avec le 4 de bâton. La fin. Le contrat. Non, la chance, on avait le contrat tout à l'heure. Et le labyrinthe. Bon, très bien. Allez, on va aller regarder notre tirage pour la rentrée de septembre. On est vraiment à la rentrée, donc du 1er à peu près au 5 septembre. Je vous laisse faire le choix entre le Bouddha,
l'améthyste ou le coquillage. Et on va regarder pour ceux qui ont choisi Bouddha, la justice. Tiens, alors, à la rentrée, il y aura une nécessité ou une situation où, de toute manière, l'énergie, c'est celle de l'équilibre et de la stabilité. Il y en a certains peut-être qui vont entamer une procédure judiciaire aussi. Hein, là, c'est la justice des hommes, hein, donc ça peut être aussi une procédure judiciaire qu'on entame, qu'on met en route ou qu'on commence au début de septembre. Là. Mais pour ceux où il n'y a pas de relation avec la justice des hommes, c'est plutôt vraiment l'idée d'équilibre, hein, l'idée de faire en sorte que cette rentrée-là soit la plus stable possible pour tout le monde, pour vous comme pour votre entourage. L'améthyste, la tour, tiens, hein, ici, hein. On résonne avec votre énergie du mois d'août, là, donc toujours à la rentrée, vous continuez d'être dans la même énergie que ça, c'est-à-dire, alors là, il y avait le jugement aussi, hein. Ok. De détruire, de déconstruire, de rompre. Hein. Il y a quelque chose d'important à la rentrée que vous continuez à faire ou qui commence à se faire, et c'est notamment la destruction. Alors, moi, j'ai plus l'impression que quand même si c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous appelez, ça reste quand même quelque chose d'assez soudain, d'assez subi, d'assez éclatant et explosif, hein, que ça soit au mois d'août ou à la rentrée. Hein. Mais il y a quelque chose, hein, même là je vous le dirai sur Vimeo, mais vous êtes appelé, hein, vous sentez que ça vient de... C'est quelque chose que vous demandez, c'est quelque chose que vous appelez, que vous demandez et que vous appelez, mais c'est quelque chose qui vient de quelque chose de plus subtil. Hein, je sens que c'est là-haut, hein, qu'on vous regarde. Ensuite, le coquillage. 4 de coupe. Bon, certains là, ceux qui ont choisi coquillage, c'est vrai que cette rentrée au niveau émotionnel, vous allez risquer d'être un peu nostalgique, hein, de ce que vous avez vécu sûrement au mois d'août. Hein, pour ceux qui reviennent de vacances, souvent c'est ce qu'on ressent. Waouh, j'ai vraiment pas envie de voir ce qui va se passer, de ce qui va se... Hein, de redémarrer une nouvelle année. Là. Parce qu'en fait, hein, même si c'est pas une année civile qui redémarre, c'est une année scolaire, mais on est tous un peu avec cet état d'esprit-là de dire que septembre, c'est la vraie rentrée, c'est la vraie nouvelle année qui commence, quoi. Et vous n'avez vraiment pas envie de voir cette nouvelle année qui commence. Hein. Vous aimeriez bien rester là dans le passé, là, au mois d'août, voire au mois de juillet, là, quand vous étiez en congé, entouré, en faisant plein de choses, des choses différentes. Et vous savez que là, la rentrée, ça va être quand même complexe. Une certaine nostalgie pour vous, là, ceux qui choisissent le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi Bouddha, on va regarder juste les cartes en plus. On a la roue de fortune. Ok. Au niveau amoureux, on a les nouvelles. Professionnellement, il y a la santé et la projection. L'amitié. Ceux qui ont choisi améthyste, en plus, vous avez le diable, la destinée. Vous voyez, il y a quelque chose, tout à l'heure je disais, hein, quelque chose de plus qui ne vient pas de vous, là, hein, qui vient de plus loin, de plus haut. Miroir magique, là aussi. Hein. Ah, il y a quelque chose de plus fort que vous, là. Festivité. Et enfin, le 4 de coupe. On a le 7 de bâton. Bah oui. Voyage. Parole. Et l'été, bah oui, l'été, bien sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Allez voir la guidance des 6 mois. Regardez aussi les autres signes, hein, de votre thème astral. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée et très belle soirée. À très bientôt.